Et re tout le monde, c'est Metallicraft et Religord. La vidéo a été coupée pour une raison inconnue. Et nous allons faire le chapitre 6. Voilà, donc on l'avait commencé, mais finalement on n'a pas pu le terminer. Nous n'avons pas pu le terminer. Donc là on va juste se contenter d'appuyer sur OK sans lire, hein, parce que de toute façon, je pense pas que ce soit d'une importance capitale et on l'a déjà vu. Voilà, donc on va encore nous annoncer je ne sais quoi. Les informations sont l'une des clés de la victoire. Connaître les capacités de chaque personne. La zone de statistiques de portée. Vous pouvez passer la souris. Vous pouvez passer la souris. Les informations. Voilà, on a déjà fini. Donc voilà, c'était un chapitre très rapide. Jeter des sorts qui coûtent X. Ouais, donc je sais pas ce que c'est. Je pense pas que le X signifie pornographique. Non, bien, faisons le chapitre 7. Donc ça doit... Attends, je ne sais pas. C'est le temps que me dire. Enfin, c'est la possibilité. Ce monstre a l'air très intéressant. Formé à partir d'une forêt. Certains des sorts les plus puissants ont un coût de lancer variable. La lettre X figure dans leur coût de lancer. Voyons comment lancer un de ces sorts. Alors, la lettre X apparaît dans le coût de lancer de la boule de feu. Vous pouvez décider de sa force. Cliquez sur boule de feu pour lancer ce sort. Comme précédemment avec un coup de lancer incolore, une icône apparaît au-dessus de votre sort. Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre pour X en cliquant sur votre roue de mana. Le total se trouve dans le symbole au-dessus de votre sort. Cliquez. Votre boule de feu est alimentée par du mana et prête à frapper. Choisissez maintenant la zone cible de votre sort. Placez le curseur. Vous savez maintenant lancer les sorts les plus puissants de magie. Dans ce chapitre, vous avez appris à lancer des sorts de coût X, à lancer un sort avec une zone d'effet. Voilà, donc déjà terminé. Bloque le chapitre 8, création de livres de sorts. Donc nous allons pouvoir fabriquer nos propres sorts, j'imagine. Excusez-moi, j'ai pas... Être un Planeswalker ne se résume pas à lancer des sorts. Vous devez aussi construire votre propre livre de sorts. Voici le livre où vous créerez vos livres de sorts avant le combat. Pour placer une créature dans votre livre, double-cliquez dessus. Double-cliquez sur l'ange de Serra pour l'intégrer à votre livre de sorts. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 exemplaires d'un sort dans votre livre de sorts. Par ailleurs, les livres de sorts doivent contenir au moins 40 sorts pour être valables. Intégrons maintenant 4 exemplaires de l'onguent de soin. Double-cliquez 4 fois sur onguent de soin pour en ajouter 4 à votre livre. Vous pouvez retirer des sorts d'un livre de sorts en double-cliquant sur ceux-ci en bas de l'écran. N'oubliez pas de sauvegarder votre livre de sorts après tout changement. Maintenant que vous maîtrisez le lancer de sorts et la création de votre propre livre de sorts, je crois que votre étincelle de Planeswalker est réellement activée. Dans ce chapitre, vous avez appris... donc ils nous disent qu'on a appris à sauvegarder, mais on n'a pas sauvegardé, hein, c'est... Oui, voilà. Alors, votre première aventure vous attend. Faites une mission d'entraînement guidée lors de votre première partie. Exercez vos techniques de combat élémentaire, utilisez ce que vous avez appris contre votre instructeur et son serviteur, le Jin Mahamot. Donc on va faire un premier match, c'est même pas en ligne, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc on a fini le tutoriel, donc là on arrive dans du vrai match, il n'y a plus de conseils. Enfin si, on sera peut-être un petit peu guidé quand même, je pense, mais pas beaucoup. Peut-être. C'est possible. Votre première aventure, mission d'apprentissage. À chaque chapitre, il y a une campagne solo, si je ne savais pas. Oui, parce que nous sommes en découverte, c'est-à-dire nous faisons... nous n'en connaissons pas plus que vous de cette approche de ce jeu.
Après chaque chapitre que vous terminez, vous recevrez une récompense exclusive que vous débloquerez de nouvelles missions quotidiennes. Vous donne des golds, utilisés dans les tournois, salle des ventes, mission prélude, chapitre 1 gratuit, acheter d'autres chapitres au magasin, d'accord. L'académie de tous les certains sorciers faisant envoyer une partie régulièrement demandé de participer. Session d'entraînement, talent magie, procès tactique, menaces surnaturelles, valeurs, défis, maître d'académie. Vous. Voilà, donc bon, on va jouer la mission. Une mission. La mission se situe sur l'île là apparemment, d'après la map. Dans le monde de Dominaria, sur la côte ouest d'Aerona, s'étend l'île ouest de Tolaria, sur laquelle est établie une académie dédiée tous leurs noms géographiques se théorique finissent par avancée de la magie. Les professeurs qui y exercent font souvent relever de nouveaux défis à leurs étudiants pour les pousser à surpasser leur maîtrise de la magie. Vous êtes un magicien de l'académie et êtes maître S magie. En revanche, vous ignorez tout des Planeswalkers et du multivers. Inconscient de la destinée qui s'offre à vous, tout ce qui vous importe pour le moment est de surmonter le défi que viennent de vous lancer vos professeurs. Ce défi est un exercice d'entraînement qui vous oppose à tout un ensemble de menaces surnaturelles. Ouais, donc Pour voilà, cet il y a plein de exercice, textes à vos lire. professeurs ont remplacé votre livre de sorts personnel par un autre, composé par leurs soins, et vous ont donné quelques créatures pour commencer. Sans les sorts et créatures sur lesquels vous comptez habituellement, ils espèrent vous voir améliorer vos qualités de résolution de problèmes et devenir un magicien de plus grande maturité. Un livre de sorts. Donc, quantité de sorts. Bah, là j'en sais rien, déjà c'est en anglais, je comprends pas trop. Bah, on va prendre le premier, hein. Encore le joli monstre constitué de forêt et de bois. Ah là là, ça me stresse un peu ce premier combat, mais ça devrait aller. J'espère que nous arriverons à battre notre instructeur. Avec des attaques encore. Oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que dans le tutoriel. Bon bah faut qu'on défonce ce mec. Non, faut le défoncer. Ouais, donc on commence déjà à le frapper, mais je ne sais pas combien lui enlever le dégât. Alors, il s'est déplacé. Donc, Ah voilà, moins 5 à chaque fois. Il est mort. Voilà, déjà. Alors, je ne pense que nous devons aller par là. Voilà. Ah voilà, Nous allons démonter un prochain ennemi. C'est un archer. Oui, il me semble. Ah, voilà, un archer. Donc nous allons nous déplacer près de lui. Et c'est un ennemi? Apparemment, on ne peut pas l'attaquer. Oui, je sais pas, franchement, je sais pas. Peut-être c'est... Apparemment, c'est un Planeswalker. Ouais, donc on ne peut pas l'attaquer, donc ça doit être... Je ne sais même pas quel personnage nous contrôlons. Apparemment, nous contrôlons maintenant l'archer. Utilisez l'archer pour détruire les vampires, cela invoquera un pont au-dessus du groupe. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut démonter les... Ah oui, voilà. Maintenant, nous contrôlons l'elfe. Ouais, donc nous contrôlons... oui, voilà. Nous avons compris. Ah, il y a un pont là qui s'est fait. Alors, déplacez votre Planeswalker. Zone de contrôle des squelettes, marchez par des losanges rouges. Je pense que ce pont permettra de passer. Ouais. Voilà, maintenant, à travers de la zone, sur le vaurien fantomatique qui se trouve derrière eux. Se rendre à travers de la zone marquée par des losanges rouges. Oui, donc nous avons un peu d'aide, hein. Voilà. Donc apparemment, il faut qu'on détruise cette créature.
Les squelettes n'ont pas l'air très intéressés par nous. Ils s'en foutent un peu de nous, je sais pas. Je sais pas, mais bon, attaquons-nous direct la victoire. Donc nous allons détruire le vaurien fantomatique. Je pense après l'avoir tué, bah la même chose, ça sera le combat. Parce qu'il est un peu super blanc, donc... Bon graphisme, hein, même de près, le jeu... Donc un jeu 3D comme ça... Donc nous continuons à attaquer l'homme. Apparemment il a plus de 10 de vie que 10 de vie. C'est bien. Nous devrions pouvoir lui mettre fin rapidement. Que se passe-t-il? Voilà, donc il tape très fort, il tape du 20, donc apparemment. Pourtant nous l'avons déjà frappé. Je comprends. Donc il faut que je me mette maintenant sur cette casse pour pouvoir lui donner un coup. Je ne comprends pas pourquoi on lui fait pas de mal. Ouais. Il continue toujours un coup critique. Directement en travers du guerrier elfe. Ah, apparemment, en fait, il faut que je fasse une attaque critique. Il faut que je me déplace à un endroit. Alors, réaliser une attaque de flanc sur le vaurien fantomatique en position notre planeswalker directement en travers. Oui, donc... Peut-être qu'il faut se placer ici. Ah, non, je ne sais pas. Ici, je crois. Alors, donc, quand on attaque d'ici, ça fait une attaque. Alors là, c'est un véritable défi. Je ne vois pas, on a essayé tous les trucs en travers, enfin tous les emplacements en travers. Ça ne marche pas. Il y a 24 emplacements. En positionnant directement en travers. Alors la solution doit être très facile, mais... mais je ne vois pas. Peut-être qu'en se mettant ici. Donc apparemment on ne peut toujours pas se déplacer par ici. Je ne vois pas. Voilà. Cosmokill directement au travers du guerrier elfe. Peut-être qu'en se mettant de l'autre côté. Ah, apparemment il ne nous repère pas quand on se met ici. Essayons de l'attaquer. Est-ce que ça marche? Oh, il s'est retourné. Toujours pas. Il s'est retourné au moins. Qui constitue toujours un coup critique. A priori, le guerrier elfe serait directement au travers du guerrier elfe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se place sur la case où il est. Et comment? Bah, on le tue. Non, on ne peut pas, on peut pas l'attaquer. Ou de le pousser. Peut-être en se mettant comme ça. Ah voilà. Non, il s'est retourné encore. En plus, je ne peux pas lui lancer de sort. Non, là, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Je n'en sais rien. Donc en travers du guerrier elfe. Bon, écoutez, on va couper la vidéo et quand on aura trouvé la solution, Ouais, donc on reprendra. Salut tout le monde, c'est Metallicraft. Alors aujourd'hui, enfin même pas aujourd'hui, c'est depuis tout à l'heure. Alors nous avons trouvé la solution, il suffisait de se mettre en travers, c'est-à-dire en face, hein, donc sur cette case là.
Voilà, déplacez votre Planeswalker dans le téléporteur. Donc le téléporteur, ça doit être là-bas. Ce truc là-bas, voilà. Donc j'imagine qu'on peut pas passer au niveau de la falaise. Ah non, le téléporteur est là-bas en fait. Ah oui, ce qui permet de nous téléporter. Ouais, vers la suite de l'épreuve, on va dire. Voilà. Alors, déclencher l'assortiment d'un globe à l'une des couleurs de mana Donc là, il y a des boules bizarres figurant sur votre rune mana. Déclencher l'assortiment. Mais c'est quoi c'est... Alors, je pense que c'est ça qu'il faut avoir. Déclencher l'assortiment. Ah, il faut attaquer en dessous ses pieds. Ah, un boss? Non, un point niche. Un truc bizarre, un squelette. Apparemment, on ne peut pas l'attaquer pour l'instant. Quelle tête il a? Oh, il a l'air d'un alien. Qu'il a 40 vies. Mais Sans qu'on... battre votre instructeur dès l'arc à l'aide des créatures. Ah, donc apparemment... Donc dès l'arc, ça doit être l'homme qui est là-bas. Ça, c'est les créatures qu'on a invoquées. Hein. Tout ça, c'est les créatures que nous avons invoquées. Dès l'arc invoque vaurien fantomatique. Battre votre instructeur. Faire que vous battez. Donc là, on veut dire que c'est le boss final. Il a pas mal de créatures à lui. Les créatures sont plutôt dispersées, quant à moi. Alors que lui, rassembleuse de lui. Bon, on va essayer de pas traîner. Ouais, donc on va... Donc là, il continue à invoquer des tas de trucs. Ouais, là-bas, il y a de plein de... Donc il a à peu près 4 créatures. Donc là, il est en train d'en invoquer, je sais pas combien. Voilà, donc nous pouvons commencer à jouer. Alors nous contrôlons pour l'instant cette créature-là, celle avec la case dorée. Donc on va se déplacer là-bas. Pour pouvoir attaquer. Et nous allons déplacer le truc. C'est un élémental d'air. Voilà. Qui va nous aider. Je pense qu'il est assez puissant, il tape assez fort. Et... Par contre, au niveau de la vie... Bon, c'est autour de l'élémental de terre, je crois. Ah non, c'est guerrier fantomatique. Donc là, ils sont en train de s'attaquer. Ah, bah j'ai déjà un guerrier qui est mort. Ouais. Donc ça va plutôt vite. Tape très très fort, sachant que c'est un... Ça devait pas être le meilleur choix que j'ai fait. Donc, là, celui-là, il a à peu près 162 vies, donc il faudra énormément de coups pour pouvoir... Il a combien de vies l'autre? Ah ça va, il y en a que 60. Par contre, il tape que du 5. Non, il tape 50. 50. Ouais. C'est pas vous... Donc je vais déplacer le gardien du sablier, c'est bien là son nom, là-bas. Donc voilà, ensuite c'est le tour du guerrier machin truc, enfin du vaurien fantomatique. Donc nous allons attaquer le vaurien fantomatique grâce à notre élémental d'air. Il est mort. Ah oui, voilà, ça nous fait une petite vengeance. Ah, tu pouvais dire à mon père de pas venir Bon, alors pour l'instant, nous contrôlons encore le gardien du sablier. Ah bah non, c'est même pas encore mon tour.
Voilà, je contrôle le gardien du sablier. Alors, apparemment nous ne pouvons pas la déplacer. Ah si. Alors oui, donc le truc est là. Alors, Delark a encore invoqué une nouvelle créature, c'est bien, super. On ne devrait pas en avoir beaucoup. Hein. Mon gardien du sablier est mort, donc il m'a déjà tué 2 créatures. Je vais avoir du mal à le battre. Hein. Mais donc le jeu est assez sympa, mais amusant à jouer, c'est un jeu de cartes. Quoi. Un guerrier fantomatique. En n'y étant pas, parce que, donc je vais essayer d'invoquer une créature. Si je veux. Dague. Donc nous pouvons invoquer le Silhouette du Mistral, Pivoleuse, Ouais. la Sentinelle solitaire, le guerrier fantomatique. Enfin plein de trucs. Eh bien nous allons invoquer la Sentinelle solitaire. Non, le guerrier fantomatique, parce qu'il est quand même assez puissant. Voilà, nous invoquons notre guerrier. Et nous contrôlons toujours notre Planeswalker. Donc j'ai enchanté mon gardien fantomatique pour lui permettre d'être un petit peu plus efficace. Donc nous contrôlons toujours notre Planeswalker. Nous allons le placer ici. Donc c'est le seul à peu près qui a énormément de vie. C'est un 160. Ouais. Alors apparemment il n'a pas très envie de se déplacer. Mais peu importe. Il doit se déplacer. Je pense que c'est ce truc-là qui lui fait bouger. Donc, voilà. C'est au tour de Delark. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il invoquer une nouvelle créature? Ça ne m'étonnerait pas. Ah, il a détruit mon élémental. Ouais, donc, on a les moins, on verra. Je pense que la vidéo devrait s'arrêter d'ici peu de temps. Car nous avons... il est tard et nous devons aller nous coucher. Faut bien qu'on se repose en fait. Hein. Voilà, on n'a pas envie de continuer la vidéo, la flemme. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne continuerons pas le combat sans vous et nous nous ferons humilier et battre par Delark avec vous. Car je sens que la défaite est proche, hein, vu ce qu'il est en train de m'infliger. Il est en train de complètement me buter. Donc... Mais ça ira, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Bon, nous allons laisser ici et nous reprendrons la vidéo. J'espère que le combat sera sauvegardé. Nous reprendrons la vidéo un petit peu plus tard. Au revoir.